Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter notre exposé de bio sur l'effet de serre et la fonte des glaces. L'effet de serre, c'est un processus naturel résultant de l'influence de l'atmosphère sur les différents flux thermiques contribuant aux températures au sol d'une planète. Alors on va partir sur les causes. Donc première cause, c'est la pollution du CO2, donc les pots d'échappement, les industries et encore plein d'autres choses. On va parler aussi de l'agriculture et des engrais. Le patoxyde, qui est le gaz encore plus dangereux que le CO2 pour l'effet de serre. On va partir aussi sur les industries chimiques, où tous les produits chimiques sont dangereux et toxiques pour par exemple des animaux ou autre chose. On a la combustion de combustibles fossiles pour le chauffage et les transports, donc le charbon, le pétrole et le fossile. Et on va passer par la suite par les conséquences. À cause des causes, les conséquences sont la température augmente. Et à cause de ça, là, il y aura la fonte des glaces, une augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère et une augmentation des niveaux de l'eau de la mer. Par la suite, pour continuer avec l'effet de serre, on va passer sur la fonte des glaces qui ont un lien en rapport avec celui-ci. Donc au niveau des causes, on a l'augmentation du CO2 par tout ce qui est nos usines, les moyens de transport qui en produisent quand même beaucoup. L'utilisation de matières fossiles, donc tout ce qui est le bois, le charbon, le pétrole, quand par exemple on se chauffe, des choses comme ça. Et la déforestation, parce que vu qu'on coupe de plus en plus d'arbres, le CO2 est moins repris pour rejeter de l'O2. Ensuite, les conséquences sont que le niveau des mers et des océans augmente. Car vu que la fonte des glaces, oui, est plus importante, toute l'eau qui sera fondue, oui, va forcément prendre de la place au niveau des océans et des mers et donc fera augmenter le niveau. Il y aura aussi la fonte des glaces continentales et alpines. Donc tout ce qui est Dans les montagnes. dans les montagnes, les glaciers, les choses comme ceci. Et il y a la destruction des habitats d'animaux et d'écosystèmes. Rien qu'avec la glace fondue, par exemple tout ce qui est ours polaires, manchots, des choses comme ça vont les perdre. Et en plus, avec le niveau de l'eau, ça risque aussi de détruire certains habitats ou écosystèmes. Et il y aura une augmentation d'êtres vivants touchés par les inondations. Qui est aussi lié au niveau de la fonte des glaces. Avec le niveau d'eau qui augmente, on aura plus vite des maisons côtières, des choses comme ceci qui vont être touchées par l'eau. Et en 2010, il y a une perte de 552 milliards de tonnes de glace. Et pour revenir sur... Non. D'abord aussi, avec la fonte des glaces, on peut retrouver aussi des os des anciens animaux qu'il y avait sur la planète avant. On peut retrouver aussi des micro-organismes et d'autres bactéries qui peuvent arriver plus tard sur la planète, qui est encore cachée et qu'on ne sait pas. Et comme disait Sergio, on va venir sur les proportions atmosphériques du CO2, qui est un gaz à effet de serre, qui est responsable du réchauffement climatique. Donc on avait en moins 10 000, on avait 280 portions par million. En 1950, 300. Et en 2017, on a 412, donc presque le double. Et on va parler du bilan radiatif. Donc là, c'est l'énergie solaire qui va arriver. Donc il y en a un petit peu qui vont être contrés contre le sommet de l'atmosphère, qui va être dégagé. Il y en a qui vont être pris, qui vont aller jusqu'à la surface de la Terre, puis qui vont être repartis vers l'espace. Alors on a aussi des infrarouges. Les gaz à effet de serre captent les infrarouges, c'est leur travail. Plus un corps est chaud, plus il va émettre d'infrarouge, et plus un corps est moins froid, moins il va émettre d'infrarouge. Et on va partir aussi sur l'expérience qui va montrer que plus il y a de CO2, plus les glaçons vont fondre plus vite. Faut bouger. Ouais. Et si on fait plus d'une minute, c'est grave. Mais les thermomètres en dedans. Le thermomètre là, il pue la merde en troisième. C'était bien 15 minutes. Alors là, j'essaie de montrer la température.
Donc au final, bah, là, il y avait le truc rouge qui bloquait, donc bah, j'ai essayé de regarder par en dessous. C'est pour ça que le cadrage c'est pas le meilleur. Là, c'était 5-10 minutes après, je vous remontre. C'était plus ou moins à 0 degré. J'essaie de montrer s'il y a déjà un peu d'eau ou pas. Après là, avec le gaz, enfin le CO2, on voyait qu'il y avait des bulles un petit peu. Et ici, j'ai oublié de montrer, mais il y avait de l'eau et j'ai pesé l'eau en fait. Et puis là, c'était quand il y avait l'eau enlevée. Et ainsi de suite pour le deuxième aussi. Voilà. Donc en fait au niveau des expériences, on avait comme matériel, on a utilisé par exemple 2 berlins qu'on a isolés avec du parafilm. Il y avait 2 thermomètres, des glaçons et du coup une balance pour peser après. Dans un des berlins, on n'avait rien rajouté à part la glace. Dans l'autre, on a rajouté avec une bonbonne de CO2, du CO2 dedans pour voir. Voilà. Avez-vous des questions? Ça a duré combien de temps?